recommandation qui se trouve dans le rapport, elle est très large. Elle vise à faire de la France un pionnier de l'IA générative respectueuse de l'environnement, d'investir dans la transparence et des systèmes d'IA en faveur de la protection de l'environnement. Moi, dans ma contribution, j'ai décliné cette recommandation générale en 12 recommandations beaucoup plus concrètes, avec par exemple des mesures qui visent à soutenir la recherche, à la fois sur le développement de modèles d'IA à faible impact pour l'environnement, avec tout un tas de techniques qui sont développées par mes collègues informaticiens, comme le zero shot learning, ce genre de choses, mais également de financer le développement de systèmes d'IA en faveur de la protection de l'environnement. Je pense par exemple à des cas d'usage dans l'énergie, d'optimisation de la recharge de véhicules électriques par exemple. L'IA frugale, c'est une partie de la réponse. C'est-à-dire que l'IA frugale, ça consiste globalement à développer des systèmes qui sont moins énergivores, si on résume la chose. Maintenant, il y a plein de façons de parvenir à ça. D'abord, il faut se poser la question, est-ce que l'apprentissage automatique, le machine learning, est la technique la plus adaptée en fonction des problèmes qu'on a à résoudre? Puisque parfois, on peut très bien résoudre le même problème avec un système d'IA symbolique, donc qui repose sur des règles et pas sur un apprentissage sur une grande quantité de données, et parvenir à un résultat tout à fait satisfaisant. Quand on est dans le cas où il faut un système d'intelligence artificielle basé sur du machine learning, il faut également se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour développer des systèmes qui ont besoin de moins de données. Il ne faut pas partir du principe qu'il faut le maximum de données systématiquement. Aujourd'hui, on commence à avoir une tendance de spécialisation de ces modèles-là, là où jusqu'à maintenant, on était vraiment à une course aux plus gros modèles. Aujourd'hui, on commence à avoir des modèles qui sont plus spécifiques et qui nécessiteront du coup moins de données. Ils sont spécifiques à la fois parce qu'ils sont sectoriels, donc ils sont spécifiques à un secteur d'activité, mais surtout à une tâche donnée. Aujourd'hui, là, on parlait beaucoup des ChatGPT et compagnie, qui sont des systèmes qui visent à répondre à toutes les questions sur n'importe quel domaine. Demain, les entreprises vont devoir développer des systèmes pour répondre à leurs problématiques concrètes. Et donc, ce sera forcément des systèmes beaucoup plus spécialisés qu'il faudra développer. Sur l'empreinte environnementale, c'est vraiment primordial également d'avoir un sourcing de l'énergie qui est utilisé pour entraîner les modèles qui soit le plus bas carbone possible, donc sourcé à partir d'énergies renouvelables ou d'énergie bas carbone, hydraulique, nucléaire. Une autre recommandation, c'est le financement de la recherche, puisque aujourd'hui, on a besoin de financement dans la recherche qui soit fléché vers à la fois des projets qui visent à répondre à cette question-là, donc à développer des modèles à faible impact environnemental, mais également pour financer des projets en faveur de la protection de l'environnement dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de la gestion des déchets, dans tous ces secteurs d'activité qui ont une forte plus-value dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais également on a besoin d'un fléchage des investissements pour se détourner des cas d'usage qui sont fortement carbonés. On a vu certains systèmes d'IA qui visaient par exemple à trouver de nouveaux puits de pétrole ou à accélérer l'exploration pétrolière. C'est forcément des cas d'usage qui, dans l'usage, auront un impact beaucoup plus important. Le chapitre sur l'IA et la planète dans le rapport, il est très focalisé sur l'empreinte environnementale et finalement assez peu sur l'usage de l'IA en faveur de la protection de l'environnement, ce qui est un peu regrettable parce que justement on a besoin de ces investissements prioritairement sur ces cas d'usage-là et c'est une partie de la réponse, ce volet en faveur de l'environnement. Il faut quand même souligner que le rapport appelle à un plan d'investissement de 100 millions d'euros sur cette recommandation sur 5 ans. Donc on espère pouvoir voir des financements débloqués dans ce sens-là quand même. Sur les impacts positifs que peut avoir l'IA sur la protection de l'environnement, on a des cas d'usage qui sont assez connus maintenant d'optimisation de la performance énergétique des bâtiments. On a des systèmes qui sont en capacité de réduire la consommation énergétique de près de 40% de certains bâtiments, comme des data centers par exemple, et ce depuis pas mal d'années. Donc maintenant, il faut passer à l'échelle et développer ces technologies-là pour qu'elles soient plus diffusées. On a également des technologies qui permettent de faire de l'analyse de consommation électrique pour faire des recommandations d'économie d'énergie pour des particuliers. Et on a également des systèmes, par exemple, qui permettent d'optimiser la charge des véhicules électriques qu'on branche sur sa prise, mais qui va optimiser la charge pour qu'à la fois elle soit disponible pour qu'on puisse l'utiliser, mais en même temps prendre de l'électricité au moment où le réseau en a le moins besoin.
également qui revient moins cher pour nous.